Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. On est déjà à l'avant-dernier débrief de cette saison, le débrief qui va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end en National 2 et en National 3. C'est souvent le cas, les avant-dernières journées de chaque saison ont tendance à livrer de grosses vérités, à commencer par la plus importante de ce week-end, mais dont on vous a donné déjà plus qu'un avant-goût hier sur Foot Normand avec un insight spécial. La montée de l'AS Villers-Houlgat, elle s'est officialisée ce samedi soir après une victoire 3-2 face au FC Dieppe. Ça, ce sera évidemment le cœur de la partie N3 avec une course au maintien haletante. Mais comme on en a l'habitude, on va ouvrir avec une partie N2 et un week-end plutôt compliqué pour nos équipes normandes. On va commencer par le match dont on n'a pas d'image à vous montrer malheureusement, la défaite 2-0 de l'US Granville sur la pelouse d'Aubervilliers. Voilà quelques semaines que les matchs sont plus compliqués pour les Grandvillais qui ont lâché du lest. Quelles sont les conséquences au classement? Je vous invite à attendre la fin de cette partie National 2 pour qu'on regarde ensemble justement où se classent les joueurs de l'US Granville à l'aube de la dernière journée. En tout cas, une défaite 2-0 et qui va dans le sens malheureusement des dernières semaines. On se tourne désormais vers un match qui a beaucoup fait parler ce week-end, la dernière sortie à domicile de l'AF Virois face au FC Borgo, un match qu'il fallait à tout prix remporter. Alors on va rester factuel vis-à-vis de cette rencontre. Le fait est que dans la nuit de vendredi à samedi, le club a pris la décision d'écarter définitivement Cédric Ouao en partance en fin de saison, on le rappelle, ce qui fait que les Virois ont dû commencer cette partie sans entraîneur. Les Virois qui se sont donc présentés devant leur public, on va le dire, dans une situation un petit peu particulière, et vous allez le voir, les premières minutes ne vont pas aller dans le sens des Virois. Alors est-ce qu'on était vraiment perturbé du côté Boquin par tout l'extra sportif des dernières heures? Certains le croient, en tout cas Sébastien Da Silva ne se prive pas dès la première minute pour tromper Maël Aubé dans les cages viroises. Tromper Maël Aubé et mettre d'ores et déjà l'AF Virois en grande difficulté. Si les Virois ne s'imposent pas dans cette partie, ils seront assurément relégués en National 3 un an après avoir quitté le championnat. Les Virois qui ne vont pas se laisser abattre, et la tête d'Anas Lanrabet sur ce magnifique centre venu de la gauche, le centre de Jordan Perrier, qui trouve la tête d'Anas Lanrabet, pas le plus grand joueur sur le terrain, mais il est devant son défenseur, il est en avance et il permet à l'AF Virois, après 20 minutes de jeu, 21 minutes de jeu, d'y croire de nouveau. Cependant, un nouveau coup va s'abattre sur la tête des Virois avec ce geste malheureux, très évitable, d'Alban Bécombo, l'attaquant virois, qui écope d'un carton rouge en première période et qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11 dans cette quête du maintien. Et à 10 contre 11, la marche va être beaucoup trop haute pour les Virois, avec déjà cette malheureuse erreur de Lucas Boudonnet qui permet à Sébastien Da Silva, l'ancien Lavallois, de tromper Maël Aubé sur pénalty, 51e minute. Et le FC Borgo jette un nouveau froid à Pierrecompte, 2-1. Les Virois qui doivent évoluer en infériorité numérique, qui n'y arrivent pas et qui vont définitivement plonger quelques instants plus tard. Da Silva laissé seul dans la surface, qui contrôle et ajuste Maël Aubé de près, 58e minute. C'en est déjà terminé. Des espoirs sans doute de l'AF Virois, même s'il va y avoir un fait de jeu et l'expulsion de Brian Beaumont sur ce mauvais geste à l'encontre de Dorian Charlier. Les Virois qui vont se retrouver à 10 contre 10 dans les derniers instants et qui vont malgré tout trouver les ressources pour réduire la marque par Lucas Mésange, un joueur qu'on n'a pas eu l'occasion de voir énormément en National 2 cette saison. Les Virois qui se révoltent dans les derniers instants, mais il est trop tard, ils vont manquer de peu d'accrocher des points contre ce FC Borgo pourtant prenable. Et voilà donc la fin officielle de l'aventure viroise dans ce championnat de National 2, un an après les hommes du président Lécuyer qui vont redescendre donc d'un étage. C'était malheureusement
assez prévisible, notamment après les points perdus en déplacement du côté de Guingamp lors de la dernière journée, mais de manière générale, on savait avant le début de ce championnat que pour sa première saison en National 2, ça allait être très compliqué pour l'AS Virois dans un championnat, on le rappelle, 5 voire 6 équipes seront reléguées, c'est énorme. Toujours est-il que ça se termine du côté de l'AS Virois, pas forcément dans les meilleures conditions. Je vous propose tout de suite de découvrir d'ailleurs le bilan après 25 journées dans ce championnat de National 2, l'US Boulogne déjà sacré et l'US Granville qui a perdu sa deuxième place ce week-end au profit de l'US Saint-Malo. Les Granvillais qui auront peut-être l'occasion d'aller récupérer cette position. Vous verrez qu'il y aura un match non pas dépourvu d'enjeu pour les Corsaires. La Virois avant la dernière journée, les Virois qui vont tenter lors de l'ultime sortie d'aller peut-être rattraper le FC Borgo à la 11e place. C'est tout ce qui va rester à jouer pour des Virois désormais sûrs de leur sort. Les Virois qui iront d'ailleurs du côté de l'AS Beauvais. L'US Granville recevra le FC Chambly. Le match promet d'être animé puisque les Granvillais devront à tout prix éviter de s'incliner s'ils veulent conserver le gain de leur 3e place sur le podium. Voilà pour ce qui est du National 2 chapitre final. La semaine prochaine, on entame désormais la partie National 3. Et comme on vous le disait, en National 3, les dés sont jetés pour ce qui est de l'accession en National 2, puisque l'AS Villers-Houlgat est parvenu à remporter le match qu'il fallait remporter ce week-end face au FC Dieppe. Vous avez peut-être déjà vu les images en grand format de ce succès historique des joueurs de la Côte-Fleurie sur l'Inside qu'on vous a proposé sur Foot Tendance. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez switcher une fois que vous aurez vu ce débrief. Toujours est-il qu'on va revenir en images sur cette rencontre, encore une fois, historique. L'AS Villers-Houlgat qui avant cette 25e journée était encore menacé par l'US Alençon qui recevait dans le même temps le FC Saint-Lô au stade Jacques Fould. Il fallait donc, pour éviter de faire trop de calculs et de se prendre justement la tête et de trop réfléchir, il fallait à tout prix s'imposer. Le match commence très bien pour les hommes de Benjamin Morel. Oumar Conté, 13e minute, une superbe magère sur ce service d'Adil Itous, le stade Salès qui entre en ébullition. 1-0 pour les promus. On rappelle que l'AS Villers-Houlgat est promu, ça sent bon la montée, sauf que quelques instants plus tard, la défense part à la faute et le malheureux Alexandre Diaz qui contre le ballon du dos et qui trompe son propre gardien. Ce n'est que partie remise toutefois pour voir les Verts et jaunes reprendre l'avantage avec ce superbe mouvement et Kevin Goba qui trompe de près Alexandre Lefebvre alors que les Diepois étaient plutôt intéressants sur cette partie. Ce sont les Villersois qui prennent la tête juste avant la pause et qui croient de nouveau dur comme fer à la montée en National 2. La pause est donc sifflée sur ce score de 2-1, mais vous l'avez peut-être vu dans l'inside, Benjamin Morel n'était pas forcément serein, avait certaines choses à reprocher à ses joueurs qui vont accélérer au retour de vestiaire et nous livrer l'un des plus beaux buts de la saison. Dommage que ce soit terminé pour la sélection du top but puisque Teddy Godish à la 70e minute nous envoie une superbe frappe en lucarne après un magnifique 1-2 à l'entrée de la surface, 3-1 et l'ASVH qui plane littéralement vers la montée en National 2. L'ASVH qui va néanmoins se faire quelques frayeurs en toute fin de partie puisque le FC Dieppe résilient va réussir à se procurer un penalty, tout simplement un penalty pour remettre du suspense dans cette partie. Florian Levasseur se retrouve opposé à Gaëtan Boirou et réussit à convertir à la 74e minute. On craint évidemment le pire du côté des supporters de l'ASVH. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les partenaires de Kevin Goba se remettent à l'assaut du but et vous allez voir, il va pas falloir grand-chose à Adilitus pour réussir à délivrer définitivement son équipe, mais miraculeusement le FC Dieppe s'en sort. Derrière, le FC Dieppe a encore la chance de voir la barre transversale repousser cette tentative. On arrive dans les derniers instants. Benjamin Morel qui donne de la voix, mais l'AS Villers-Houlgat qui va être allé au bout des choses, qui va avoir été puisée au fond d'elle-même, puisque aux 3 coups de sifflet finaux de l'arbitre, on peut exulter du côté des Villersois. Victoire 3-2, synonyme de montée en National 2 historique. Benjamin Morel peut évidemment féliciter son staff et les scènes de liesse qui vont s'enclencher. Je vous propose d'en profiter et on écoutera Benjamin Morel.
heureux pas que pour moi, mais pour le staff, le groupe, parce que franchement, ils se sont donnés depuis, j'aurais dit à la causerie, depuis le 17 juillet, ils étaient ensemble. On a travaillé énormément et ils sont récompensés, même si on ne nous voyait pas au départ. Le fait d'avoir un état d'esprit irréprochable, faire preuve de résilience, de détermination, ça nous a beaucoup aidé. On n'avait sûrement pas le meilleur effectif du groupe, mais ce petit supplément d'âme nous a permis de renverser parfois des montagnes et là réussir à valider une montée en N2 à Villers-sur-Mer pour une première saison en N3. On a du mal à réaliser, il faudra je pense 1 ou 2 jours pour s'en remettre, prendre un peu de recul et se rendre compte de ce qu'on a fait. Ouais, pour conclure sur cette montée de l'AS Villers-Houlgat, la petite anecdote, c'est que cette promotion, une nouvelle promotion, parce que cette équipe ne s'arrête pas de grimper en 2016-2017, la SVH était encore en départemental 2, cette promotion a eu un écho national, puisque même l'équipe.fr s'est penchée sur la montée des hommes du président Victor Grand-Turcot. Félicitations donc à tous les joueurs, à tout le staff. Et évidemment, c'est la fin du suspense pour ce qui concerne l'accession. Néanmoins, il y avait encore beaucoup de choses à jouer ce week-end pour éviter la descente en Régional 1. C'est simple, hein, les 6 équipes qui occupent les 6 dernières places étaient aux prises lors de 3 matchs au couteau. Thomas Bèze vous propose de vivre en mode multiplex la course au maintien de cette 25e journée. 25e et avant-dernière journée de ce championnat de National 3 et une nouvelle course pour le maintien avec le CMS Wassel qui reçoit donc les Mureaux, l'AG Caen Football qui reçoit le FC Flers et la réserve de QRM qui reçoit la réserve du Havre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ces 6 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et même les 2 dernières équipes de ce classement, les Mureaux et la réserve de QRM, peuvent espérer encore se maintenir en National 3. Et c'est parti donc pour ce multiplex sur les 3 rencontres. On commence tout de suite à QRM avec une première offensive peut-être des joueurs du Havre. Un bon ballon à l'entrée de la surface de réparation. Ce centre-tir qui passe devant le but, personne pour le récupérer. Et on joue la 8e minute de jeu à Wassel avec ce ballon dans la surface de réparation. Emrys Gomis qui est accroché, penalty désigné par monsieur l'arbitre. Et voilà l'occasion de bien débuter. Et c'est Amir Etienne qui vient ouvrir le score pour le CMS Wassel. 1-0. Les choses qui commencent très fort dans ce multiplex. Et Wassel qui vire en tête dans cette rencontre. Du côté de Caen, les joueurs de l'avant-garde qui passent à l'offensive. Et attention, ce ballon repris par Mathis Le Serre-Gosselin qui a bien failli tromper son gardien. Une réaction du FC Flers avec cette frappe qui frôle le cadre. On retourne à Wassel avec une réaction des Mureaux. Yacine Bousnina dans la surface de réparation. Le ballon qui traîne, accrochage. Il y a un cafouillage. Yacine Bousnina qui une deuxième fois, la frappe s'envole. Avertissement sans frais pour les hommes de Dramandilin. Et un autre avertissement peut-être cette fois pour les jeunes Akmen. Avec une offensive de QRM, un bon centre, c'est repris par Samy Elkar qui vient ouvrir le score, 1-0 pour la réserve de QRM. Et attention, le Havre qui n'a plus tout à fait son destin entre les mains. On va maintenant sur la pelouse de Venoy avec l'AG Caen qui tente de porter le danger avec cette frappe de l'extérieur de la surface de réparation. C'est repris par Mickaël Fati, mais la frappe qui s'envole. Corner pour l'AG Caen. Quelques minutes plus tard, le ballon qui traîne dans la surface. Benjamin Bossif, on laisse passer pour Arthur Maru qui vient ouvrir le score. Et c'est l'AG Caen qui passe en tête dans cette rencontre et qui passe devant son adversaire du soir. Et c'est la bonne opération pour l'instant pour les Canets. Et on retourne à QRM avec Le Havre qui se porte à l'attaque avec Mokran Bentoumi. On va rejouer derrière, on prend son temps. Une attaque placée, c'est bien fait. Ce ballon en retrait dans la surface de réparation. La frappe qui est captée en 2 temps par le gardien. Et on retourne à Venoy avec une nouvelle offensive cannaise menée par le buteur Arthur Maru qui entre dans la surface de réparation. Le crochet, le centre et la tête qui passe juste au-dessus. Il en a fallu de peu pour voir les Canets doubler la mise. Et attention, la réponse du FC Flers avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La parade de Pascal Michelisi.
QRM qui va réagir après l'offensive Havrez et la frappe bien captée. On ne joue pas encore la demi-heure de jeu à Caen. Et ce bon ballon de Mickaël Fati avec la petite talonnade. Le ballon qui est repris par Mickaël Fati à l'entrée de la surface de réparation. Et voilà 2-0 pour l'AG Caen qui fait le break dans cette rencontre. Et qui prend une sérieuse option sur le maintien. Mickaël Fati en grande forme ces derniers jours. Du côté de Wassel, on continue d'attaquer. Avec Carlet Ouman qui frappe, c'est magnifiquement capté sans être relâché. Et nous sommes de retour donc à QRM avec une nouvelle offensive du Havre qui multiplie les attaques pour égaliser. Avec cette fois un bon centre et la tête qui est repoussée par le poteau qui vient sauver QRM. Ce n'est pas fini, c'est récupéré à l'entrée de la surface de réparation. La frappe repoussée par le gardien. Le danger qui s'intensifie dans la surface de Quevilly, Rouen Métropole. Et QRM qui va aussi mettre le danger dans la surface havraise avec cette frappe enroulée qui manque le cadre de quelques centimètres. Wassel qui tente aussi de se mettre à l'abri juste avant la pause avec un bon centre d'Emrys Gomis. La frappe qui fuit le cadre. Nouvelle offensive havraise. Avec un centre au second poteau. Ça tarde à venir. À l'entrée de la surface de réparation. Le bon petit ballon. Et la frappe détournée par le gardien. C'est pas fini. Ce ballon qui traîne et qui est dégagé par QRM. Voilà. On arrive donc à la pause sur les 3 rencontres. Et tout reste encore à faire au niveau du classement. Donc l'on va revoir. Et c'est l'AG Caen qui fait la bonne opération en repassant devant le FC Flers. Wassel qui sort de la zone rouge mais qui reste dans une position délicate. Et c'est reparti pour 45 minutes avec le FC Flers qui se porte à l'attaque pour tenter de réduire le score. La frappe qui passe juste au-dessus du cadre. Et on retourne à Wassel avec peut-être ce ballon pour les Mureaux. C'est repris. Emrys Gomis qui peut lancer Carlet Ouman. Carlet Ouman qui fait parler la vitesse. Il y a un contre 1 à jouer. Carlet Ouman, la frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et le 2-0, 48e minute de jeu. On n'aura pas traîné pour se mettre à l'abri dans cette seconde période pour les joueurs de Draman-Dilin. Et voilà qui va permettre de souffler. Carlet Ouman qui n'a pas tremblé. Et 2-0 donc pour Wassel. Et on retourne maintenant à QRM avec une nouvelle offensive. Samuel Carr qui va être à la lutte. Il gagne cette lutte à l'entrée de la surface de réparation. Il revient sur son pied gauche. La frappe qui fuit le cadre. Nouvel avertissement. Et aussi un avertissement là pour les Canets sur ce coup franc. Et on retourne au stade Marcel Billard avec un nouveau centre, une balle en retrait pour Emrys Gomis qui vient tripler la mise. 3-0 pour le CMS Wassel face aux Mureaux. Voilà le break qui est fait. On va pouvoir respirer du côté du club de Wassel. Les hommes de Draman-Dilin qui sont en train de faire le job. 3-0 donc. Et les buts qui s'enchaînent dans ce multiplex avec Mokran Bentoumi sur coup franc. C'est imparable. Égalisation de la réserve du Havre. Un partout dans cette rencontre et ça peut changer beaucoup de choses à l'issue de cette journée. On revoit ce coup franc au ralenti, c'est magnifique. Et quasiment au même temps, il y a ce centre et cette reprise de volée tout aussi magnifique de Yacine Bousnina. L'attaquant des Mureaux qui nous gratifie une nouvelle fois d'un excellent but. Le buteur de la région parisienne qui aura marqué ce championnat par ses jolis buts. Il aurait pu être dans notre top but. Et tout comme cette frappe de Mickaël Fati qui aurait pu elle aussi finir au fond des filets. Mais c'est bien Flers qui va réduire le score avec Émilien Croimoisan, un ancien de la maison cannaise. Il avait passé une saison aux côtés de Venoy. Et voilà le FC Flers qui réduit le score. Et attention au Canet. Parce que le FC Flers a décidé de se jeter à l'attaque. Et c'est une nouvelle frappe repoussée par Pascal Michelisi. Et on se fait peur du côté de Wassel avec ce centre repris par Yacine Bousnina. Il en a fallu de peu pour réduire une nouvelle fois le score. Alors que ça attaque sur tous les terrains. On l'a vu là, le Havre qui tente aussi de repasser devant.
Une nouvelle occasion pour le FC Flers, c'est détourné à bout portant par Pascal Michelisi. Quelle rencontre! Et le FC Flers qui n'en finit plus d'attaquer avec cette frappe qui passe juste au-dessus. On se fait peur du côté canet, tout comme on se fait peur du côté de QRM avec cette récupération. Récupération des Havrais. Ce bon ballon à l'entrée de la surface de réparation. On tergiverse un petit peu, mais c'est la parade du gardien qui vient repousser cette frappe. Et le FC Flers qui n'en finit pas d'attaquer. Un nouveau ballon à l'entrée de la surface de réparation. Une frappe repoussée par Pascal Michelisi qui sort le grand jeu. On joue les dernières minutes à Wassel avec ce coup franc des Mureaux qui voit la tête de Yacine Bousnina fuir le cadre. On va pouvoir se dégager tranquillement du côté d'Axel Temperton. Et voilà, c'est terminé. Victoire précieuse pour Wassel, 3-1. Et les Mureaux sont officiellement relégués au niveau inférieur. Avenois, c'est terminé aussi. L'AGECAN qui s'est fait peur sur cette fin de rencontre, mais qui assure l'essentiel avec une 5e victoire consécutive et qui assure son maintien. Et ce n'est pas encore tout à fait terminé à QRM avec une dernière offensive. Et c'est Sacha Henkel qui vient donner l'avantage, redonner l'avantage à Quevilly Rouen Métropole. 2-1. Et c'est la très mauvaise opération pour la réserve du Havre. On en restera là. Victoire donc de QRM. Et on fait donc un point sur le classement avec la réserve de QRM qui repasse devant les Mureaux. Mais ce sont bien les deux équipes qui sont reléguées au niveau inférieur. La réserve du Havre n'est pas encore condamnée, tout comme Wassel, et le FC Flers qui n'est pas encore tout à fait sauvé. Merci à Thomas pour ce point complet sur la lutte pour le maintien. La grande nouvelle, c'est évidemment l'AGECAN qui se sauve. Il va manquer peut-être encore quelques unités au FC Flers pour pouvoir souffler. Et le CMS Wassel qui devra aller jouer encore une fois sa survie du côté de Dieppe. Ce sera samedi prochain. Nous poserons nos caméras du côté du stade Jean Dasnias. Mais en attendant, Thomas Vez a été recueillir les réactions d'un côté de Draman Dillin, forcément soulagé, de l'autre du joueur des Mureaux, Yacine Bousnina, auteur d'un but spectaculaire, mais forcément aussi déçu parce que son équipe évoluera en Régional 1 la saison prochaine. On les écoute. Ouais, il fallait gagner. Après c'est pas très très beau. On souffre alors qu'on avait fait la décision. J'ai envie de dire que c'est pas mérité parce que je connais la qualité du groupe, je connais l'état d'esprit de tout le monde. Et je pense que c'est dur d'accepter de descendre. Maintenant, je ne vais pas faire la fine bouche. Avant le match, tu me dis tu vas gagner 3-1 et puis peut-être que tu vas sortir des 3 derniers, j'aurais signé. Donc aujourd'hui, il faut féliciter les joueurs parce qu'ils ne savaient pas, ils marchaient sur des œufs. Il y a de l'attente, il y a de la déception, il y a des joueurs qui jouent, d'autres qui sortent. Là, il y a tous les joueurs qui sont là du groupe. Donc je veux les féliciter, au moins on a montré un bon visage face à nos supporters sur le dernier match à domicile. En vrai la responsabilité elle est commune, on est tous dans le même bateau et on a tous notre part de responsabilité, on ne peut pas tomber sur les jeunes qui ne connaissent pas le niveau. Et nous les premiers, on doit, en tout cas les cadres entre guillemets de l'équipe, on aurait dû mener le groupe un peu plus vers le haut. Et puis voilà, encore une fois, je félicite aussi l'adversaire parce que prennent un but, un penalty au début du match qui est difficile à digérer pour eux. Donc le match il est aussi compliqué. Aujourd'hui ils sont mathématiquement en R1, donc on se doit aussi de respecter la déception des Mureaux parce que voilà, ça aurait pu être nous, on le sait. Déjà je pense qu'ils ont appris à me découvrir, mais je suis quand même, à titre personnel, je peux pas dire que je suis satisfait parce qu'au final on descend et j'aurais aimé que au moins les buts et les performances que j'ai faites servent à maintenir le club. Donc je trouve ça un peu égoïste de ma part de dire que je suis satisfait de la saison que j'ai fait. Et voilà, j'aurais aimé faire mieux, j'aurais aimé mettre un peu plus de buts, au moins passer à 2 chiffres. On va voir, il y a encore un dernier match, si on peut accrocher, mettre 2 buts pour passer à 2 chiffres, ça serait pas mal. D'ailleurs, je passe un message à Aurélien, s'il veut refaire les classements, moi je suis preneur.
Merci pour le petit clin d'œil de Yacine Boussina qui fait effectivement référence au trophée du N3 par Foot Normand. Et je profite justement de cette transition pour vous annoncer, pour vous rappeler, repréciser que la cérémonie de remise de prix aura lieu ce mardi 14 mai. Les différents acteurs sont conviés tout simplement pour une remise de prix en mode mini-gala et on vous proposera de voir les images de cette remise de prix pas plus tard que demain soir. Vous découvrirez qui sont les lauréats par catégorie et vous découvrirez évidemment qui a terminé en tête du classement du plus beau but de la saison. En tout cas, merci à Yacine Boussina, à l'équipe des Mureaux et aussi à l'AS Chatou qu'on va voir dans quelques instants pour avoir joué le jeu avec nous dans un groupe à dominante normande. Et justement, il reste 3 matchs sur lesquels nous allons nous pencher. On va les voir pêle-mêle puisque ce sont des matchs qui à l'arrivée n'ont pas eu énormément de conséquences. On commence tout de suite par la réception du SU Div Cabourg par la réserve du Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe qui s'est fait un petit peu peur au cœur de l'hiver mais qui a su accélérer au bon moment pour s'épargner des dernières journées trop stressantes. Le SU Div Cabourg de son côté a réalisé de manière générale un championnat plus convaincant que le précédent, mais dans cette rencontre ce sont les joueurs du SU Div Cabourg qui sont les premiers à craquer avec Gabin Thomé qui vient tromper Maxime Verrier dès la 13e minute et le Stade Malherbe de Caen mis sur de bons rails par son jeune joueur et un joli jeu collectif là qui permet donc aux Malherbistes de prendre les devants. Néanmoins, comme assez souvent dans la deuxième partie de saison, les Canets qui ont fait preuve d'un peu de fragilité avec un joueur qui a pris de vitesse toute la défense cannaise, à savoir Michael Marchal à la 72e minute. Le joueur qui vient de prolonger d'ailleurs son aventure avec le club de la Côte-Fleurie qui permet au SUDC de croire dur comme fer à ramener un point justement de son déplacement sur l'annexe de Venoy. Cependant, dans les derniers instants, les hommes du duo Philippe Clément, Julien Le Pen qui vont à la faute et qui donnent un ballon de but au Stade Malherbe. Mario Fortunato, 7 minutes après l'égalisation du SU Div Cabourg, réussit à marquer le but du 2-1. Mario Fortunato qui quittera le Stade Malherbe à l'issue de cette saison, tout comme Amidou Yameogo. Les deux joueurs ont eu droit à une haie d'honneur en quittant la pelouse de la part de leur partenaires et de certains acteurs manifestement du SU Div Cabourg. Direction le stade Jacques Foul de Alençon où l'US Alençon, qui espérait peut-être encore pouvoir venir inquiéter l'AS Villers-Houlgat, eh bien, a fait le travail, même si ça n'a pas suffi pour aller chercher la première place, en ouvrant le score par un joueur qu'on ne vous présente évidemment pas, Kim Elam Daoui, 16e but de la saison. Une reprise de la tête à bout portant. Les hommes de Djilali Bekar qui vont avoir l'occasion par Baptiste Fleury d'égaliser dans les derniers instants. Mais l'un des joueurs nommés au classement, trophée du meilleur gardien va se distinguer. Romain Quincan qui arrête ce pénalty, la dernière chance pour des Saint-Lois qui s'incline 1-0 du côté de l'US Alençon. Le dernier match qui nous intéresse dans ce débrief, c'est le déplacement de la SPTT Caen du côté de l'AS Chatou. La SPTT Caen, après avoir battu des records d'invincibilité, qui termine le championnat de manière un petit peu plus moribonde. Et François Cissé, dès la 2e minute, permet à l'AS Chatou de prendre les devants. Et c'est d'ores et déjà le dernier but de cette rencontre, puisque les joueurs des Yvelines vont résister aux attaques un peu trop brouillonnes des hommes de Laurent Dufour, qui sont globalement dominateurs, mais qui manquent du tranchant qui les a caractérisés une bonne partie de la saison. 1-0, c'est donc le score sur lequel on va rester du côté des Yvelines. L'AS Chatou s'impose 1-0 et la SPTT Caen qui dégringole par conséquent au classement, mais c'est une défaite sans trop de conséquences. Et maintenant que nous avons vu l'intégralité des buts et l'intégralité de tout ce qui s'est passé d'important ce week-end, on va faire évidemment le point classique sur le classement à l'issue de la 25e journée. Il n'en restera qu'une à disputer. L'AS Villers-Houlgat tout en haut du classement qui glane sa petite couronne puisque les Villersois sont officiellement champions du groupe F de National 3 et évolueront en National 2 la saison prochaine. L'US Alençon et l'AS Chatou sont juste derrière sur le podium, assurés d'y finir désormais. L'US Alençon qui tentera d'ailleurs de conserver sa 2e place car l'AS Chatou pourrait bien la lui dérober lors de la dernière journée. Le FC Saint-Lô, la réserve du Stade Malherbe, la SPTT Caen et le SU Div Cabourg complètent la première partie de tableau. Le FC Dieppe domine la 2e moitié du tableau où l'AG Caen s'est maintenu. Le FC Flers n'est plus très loin du bonheur, il va manquer
Allez, une victoire, voire un match nul, ça pourrait suffire pour les hommes de Tony Rouillon. Le CMS Wassel va tâcher de laisser le Havre dans la zone rouge. QRM et l'OFC Les Mureaux sont pour leur part relégués. C'est désormais une certitude. QRM ne peut plus rejoindre le CMS Wassel à la différence particulière. La dernière journée nous offrira des rencontres en majorité qui n'ont pas beaucoup d'enjeux, à l'exception surtout de deux. Le Football Club de Dieppe qui recevra le CMS Wassel, le FC Flair qui recevra l'AS Chatou et la réserve du Havre qui accueillera l'AS Villers-Houlgat, la réserve du Havre qui a l'espoir de se maintenir, maigre espoir, mais peut-être qu'en accrochant la place de 11e, eh bien avec d'éventuelles rétrogradations administratives au niveau fédéral, peut-être qu'il y aura davantage d'équipes sauvées. En tout cas, il reste un minimum d'espoir pour les Havrais. De l'espoir, il y en a beaucoup du côté du CMS Wassel, encore plus pour le FC Flair. On suivra tout ça avec attention. Un petit mot sur le classement des buteurs, puisque ça a encore bougé ce week-end, et Hakim El Hamdaoui qui résiste au retour de Mikael Fati, au retour en forme de Mikael Fati. Toujours 2 buts d'écart entre les deux hommes. Kevin Goba est sur le podium à côté de Baptiste Fleury avec 11 buts, Cheikhne Traoré 10 buts, Matteo Mendy et Demba Tidiandia avec 9 buts. Comme une multitude de joueurs, mais on ne peut pas faire apparaître tout le monde. On fera un point complet à l'issue de la prochaine émission, qui sera d'ailleurs la dernière de la saison. Je pense qu'on a été complet. Je vous rappelle, demain soir, rendez-vous à nouveau sur Foot Normand pour découvrir le bilan et les noms des lauréats pour notre trophée du N3 par Foot Normand version 2023-2024. Un grand remerciement d'ailleurs au nombre très important de gens qui sont venus voter sur notre site internet. Remerciements XXL à Thomas Bez encore et toujours pour son travail. Remerciements à tous les clubs et à tous les chargés de communication qui nous abreuvent en images depuis le début de la saison. Je ne cesse de les remercier, mais c'est pour moi très important de conclure chaque émission en faisant un petit clin d'œil à tout le monde. On se retrouve donc dès demain. On se retrouvera aussi lundi prochain pour le débrief numéro 26, le dernier de la saison. On connaîtra donc le bilan final en ce qui concerne le National 3 et le National 2. On va donc avoir beaucoup de choses à se dire ces prochains jours. Donc je vous dis d'ores et déjà, allez, à demain. Salut!